Et puis il y a Mathieu Van Der Straeten, évidemment, le roi de la bande dessinée. Il y a plein d'articles sympas sur age-bd.com. Et ce matin, vous venez avec ceci. Quelqu'un à qui parler, c'est l'adaptation d'un roman. Oui, c'est un de mes coups de cœur vraiment de cette rentrée. C'est l'adaptation en BD d'un roman de Cyril Massarotto qui est paru en 2017. Et c'est une adaptation qui est réalisée par un auteur qui s'appelle Grégory Panaccione, si je prononce bien, qu'on avait découvert il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une magnifique BD qui s'appelait Un océan d'amour, qui était une histoire d'amour géniale entre un petit pêcheur et une bretonne un peu rondouillarde, dont la particularité était d'être un récit entièrement muet. Donc Grégory Panaccione, c'est quelqu'un qui sait faire parler les images, et dans Quelqu'un à qui parler, où il y a quand même du texte, je vous rassure, il fait preuve vraiment de ce même talent de mise en scène, d'animation, vraiment un côté très lisible aussi dans cette BD. D'accord, un point de départ assez étonnant, non? Oui, alors l'histoire, elle commence par une fête d'anniversaire. Donc, il y a un gâteau, il y a du champagne, donc c'est une fête d'anniversaire relativement classique. Samuel, dont c'est l'anniversaire, il souffle toutes les bougies d'un seul coup, mais personne ne l'applaudit. Il reste tout seul dans son appartement, il n'a aucun ami. Tristesse. Il est seul dans son petit appartement parisien. Même ses vieux voisins, qui sont quasiment les seules personnes avec qui il a des contacts, ne sont pas là ce soir-là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il boit tout le champagne à lui tout seul. Et quand il a vidé toutes les coupes, il broie un peu du noir. Et comme chaque année, il finit par appeler son ex, Armelle, avec qui il n'est pourtant plus depuis 8 ans. Jamais appeler son ex quand on a trop bu. Voilà, et évidemment, elle l'envoie sur les roses. Alors, du coup, il décide d'appeler le seul numéro de téléphone qu'il connaît par cœur, le numéro de sa maison d'enfance. Il se dit, on ne sait jamais, je vais appeler. Et bizarrement, quelqu'un répond. Un petit garçon de 10 ans qui s'appelle aussi Samuel, qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Et donc, à sa grande surprise, au bout de quelques minutes, il se rend compte qu'il est en train de parler à l'enfant qu'il était. Oula. Le problème, c'est que Samuel, il a 10 ans, il n'est pas tellement content, apparemment, de découvrir ce qu'il est devenu adulte, c'est ça? Non, pas vraiment. Parce qu'à partir de ce moment-là, Samuel, le trentenaire dépressif, décide de téléphoner régulièrement à Samuel, le petit garçon de 10 ans. Et c'est clair que le petit garçon de 10 ans, qui est un petit garçon enthousiaste, optimiste, qui rêvait d'être footballeur, qui rêvait d'être écrivain, en discutant avec ce qu'il est devenu 20 ans plus tard, il n'est pas tellement content. Il se dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ma vie, quelque part? Comment est-ce que ça se fait que tu es devenu un citadin solitaire, aigri, qui déteste son boulot, qui n'a même pas de petit ami? Donc, clairement, c'est une grosse claque pour le Samuel de 30 ans quand il se retrouve à devoir expliquer à son enfant de 10 ans, son enfant intérieur, qu'en gros, il a un petit peu raté quelques trucs dans sa vie et qu'il n'a pas tout à fait réalisé tous ses rêves. Mathieu, quand on vous entend parler, on a l'impression que c'est un coup de cœur, cette bande dessinée. Qu'est-ce qui vous a plu vraiment dedans? Comme vous le voyez, c'est un gros roman graphique, 250 pages, mais vraiment, on ne voit pas le temps passer. Donc, on lit ça d'une traite. On est vraiment pris par le dynamisme de la mise en scène. Et puis, surtout, c'est une histoire pleine d'humour, pleine d'émotion. Et la force de cette BD, c'est la manière dont elle nous parle à tous. Clairement, on peut tous se mettre, surtout quand on a dépassé la trentaine, on peut tous se mettre à la place de ce Samuel qui se retrouve à se rendre compte qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qu'il peut réaliser dans sa vie. Donc, clairement, c'est une histoire d'espoir. C'est une histoire qui s'adresse à tous ceux qui ont l'impression de renoncer à leur rêve d'enfance, en leur disant, vous pouvez encore réaliser ces rêves à condition d'écouter votre enfant intérieur. Une histoire qui a touché l'auteur aussi, je pense, non? Oui, alors c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que cette histoire, elle a parlé à Grégory Panaccione? Parce que lui-même rêvait de faire de la bande dessinée depuis qu'il avait 4 ou 5 ans. Et c'est seulement à 42 ans qu'il s'est lancé dans sa première BD. Wow. Donc, quelque part, voilà, il a lui aussi écouté à un moment donné cet enfant qui lui disait « Vas-y, fais de la BD ». Et donc, il s'est lancé, et avec beaucoup de bonheur, puisque franchement, cette BD est super. Ne pas renoncer à ses rêves d'enfant. Donc, ça s'appelle Quelqu'un à qui parler. Une petite brique, vous le voyez à quelques pages, comme un coup de cœur de Mathieu Van Der Straeten. On vous l'offre, cette bande dessinée, ce matin. Et pas qu'elle, il y en a une autre à découvrir dans la suite. Ce sera Océan Noir. Si vous souhaitez remporter cela à la maison, vous envoyez simplement le code JOUON, vos coordonnées complètes, nom, prénom, adresse et email au 6003 JOUON, et on va jouer ensemble tout à l'heure, c'est promis. Chouette petite histoire rigolote, très cocasse d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous le conseille, jouons maintenant par SMS au 6003. C'est 75 centimes le message. Bon réveil à tous, bon matin, il est 6h30.